Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'intérieur de mon bateau. Allez, c'est parti, je vous emmène. Donc on a vu dans la dernière vidéo que l'extérieur du bateau était en relativement bon état, avec quelques points de rouille un peu partout, mais rien qui semblait vraiment très méchant structurellement. Donc là on peut voir un peu à quoi ressemble l'intérieur du bateau. En tout cas, la pièce centrale, le carré. Donc alors, lorsqu'on descend, on a une petite barre à roues en bois qui fait un peu penser à la barre à roues de Mickey. Et ici des indicateurs, notamment les indicateurs moteur qui est neuf. Donc ici on a tout ce qui est moteur, donc température d'huile, pression d'huile, vitesse de rotation du moteur et les batteries du parc batterie, le démarrage du moteur. Ça c'est le fuel, c'est les deux réservoirs de fuel, et là c'est la batterie. Alors il y a sûrement des indicateurs qui ne marchent pas, je ne le sais pas. Ça je sais pas ce que c'est. Et donc la barre à roues qui elle est connectée à un servot hydraulique et donc qui va permettre d'actionner le safran qui se situe à l'arrière du bateau. Donc en fait on a deux barres, celle-ci. Je sais pas si vous vous souvenez aussi la dernière fois je vous avais montré celle qui est à l'extérieur. Ce qui est assez intéressant parce que dans le mauvais temps on n'a pas forcément envie de barrer tout le temps à l'extérieur. Donc en fait ici, si je me poste ici là, au poste de barre, je peux avoir une vision à peu près à 180 degrés grâce au hublot de ce qui se passe à l'extérieur. C'est tout l'intérêt d'avoir un poste de barre à l'intérieur et c'est souvent ça qui caractérise les bateaux de grand voyage. Donc voilà, à bâbord, on a la cuisine. La cuisine qui est composée voilà, d'un petit four et deux plaques qui ne fonctionne plus je pense. Elle a l'air d'être un peu oxydé. Un évier inox avec de quoi faire couler l'eau. Là c'était un ancien frigo qui ne marche plus. Et puis voilà des petits rangements. Et à tribord, juste au niveau de la descente, on a ce qui s'appelle la table à cartes avec tous les instruments électroniques qui se situent ici et un peu en dessous du plafond. On va se rapprocher un peu pour voir ça. Voilà, en fait la table à cartes c'est un lieu assez important parce que normalement c'est là que le skipper ou le capitaine évalue la route qu'il est en train de faire et étudie les cartes, d'où le nom de la table à cartes. Et ici il y a tout le tableau électrique des instruments et tout ce qu'on peut avoir comme élec sur le bateau. On reviendra plus en détail peut-être sur les instruments électroniques pour la prochaine fois. C'est juste pour se faire une idée. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de bordel un peu partout, mais c'est normal. C'est assez facile d'accumuler du bordel dans un bateau. Donc voilà, ici c'est le carré, donc avec beaucoup de place pour manger à plusieurs. C'est un lieu assez convivial. À l'avant, on a une cabine. Une cabine avant. À l'arrière, à tribord, on a de nouveau deux couchages. Ok. Et à l'arrière, à bâbord, on a les sanitaires avec un chiotte et un évier. Et juste ici, enfin, on a la grande chambre arrière qui est elle aussi dans un piteux état. Et enfin, là, on a le moteur. Donc le moteur qui est accessible d'un peu partout, hein, de tribord, de bâbord, de l'arrière et même de l'avant. Et ici, on a la ligne d'arbre qui est actuellement désaccouplée du moteur et qui est elle-même reliée à l'hélice qui se situe à l'extérieur de la coque. Ce qui est super intéressant, et on pourra revenir dessus dans un prochain épisode, c'est que le moteur que vous avez entreaperçu
est quasiment neuf. Il a été mis en place il y a 3-4 ans, mais il n'a jamais vraiment tourné. Du coup ça c'est un point super positif parce que ça coûte un bras, un moteur de bateau. Maintenant il y a encore beaucoup de travail à faire, déjà pour remettre en route le moteur puisque ça fait 3 ans qu'il n'a pas tourné. Et aussi pour réaccoupler la ligne d'arbre que vous avez vue au moteur. En termes de timeline, moi j'ai pour objectif d'amener ce bateau à Taravao, c'est-à-dire là où je travaille, pour le sortir de l'eau et commencer la rénovation du bateau. Et pour ce faire, avant ça, il faut remettre en marche le moteur, puisqu'on va en avoir besoin pour sortir d'ici, sortir du port. Donc moi j'ai prévu de sortir courant mars-avril. Tout va dépendre de la pièce qui permet d'accoupler le moteur et la ligne d'arbre, qui est une pièce un peu spécifique, que je vous montrerai un de ces 4, et qui ne se commande qu'en France, qu'on ne trouve pas ici, qui doit être commandé, et je pense qu'il y a un sacré délai de livraison, sachant que déjà, pour venir de France à Tahiti, ça prend 2 mois de bateau de ramener la pièce. Donc voilà, ça c'est une première problématique lorsqu'on rénove un bateau à Tahiti, c'est qu'on n'a pas forcément les pièces de rechange qui sont à portée de main, et donc il faut forcément les commander en France et les faire venir en bateau ou en avion, ou grâce à un ami qui vient nous voir. Moi mon travail à Taravao c'est de dessiner des bateaux et de gérer la production des bateaux, et notamment de gérer tous les achats des bateaux, et les problématiques de délai de livraison sont des problématiques qui nous impactent assez souvent. Donc voilà, l'objectif c'est que en mars ou en avril, je pense que ce sera plus en avril, je ramène le bateau à Taravao, ensuite je le sors de l'eau et j'aurai à peu près 6 mois pour le retaper. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à en parler à vos amis aventuriers, voileux ou rêveurs. Dans les prochaines vidéos, on essaiera de rentrer un peu plus dans le vif du sujet en abordant des thématiques assez techniques. D'ici là, portez-vous bien, bon vent, bonne vague, bonnes vibes. Nana.